Buongiorno a tutti e a tutta. Bon, non, on va pas le faire comme ça. Alors, on a fait la page de fond. Vous avez la vidéo. Elle est dans les liens en dessous, dans les commentaires. Dedans, vous avez tout plein de choses, des informations. Vous avez le matériel utilisé, le lien avec la boutique, enfin plein de choses. Donc, surtout, n'hésitez pas à dérouler. Pareil, comme d'habitude, toujours la même chose. N'hésitez pas à commenter, partager. En fait, ça favorise les liens YouTube. Et du coup, ça me permet d'avoir d'autres abonnés et d'avoir une plus grosse communauté. Donc, à partir de ce moment-là, on peut échanger encore plus entre nous et c'est d'autant plus agréable. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ici, à liker avec les petits pouces en l'air, à faire des commentaires, enfin plein de choses sympas. Nous sommes maintenant effectivement sur la page du fond. Alors je vous avais dit que je refais l'album, mais pas tout à fait parce que ça n'a pas la même tête. Donc nous sommes sur cette page-là, vous voyez, c'est pas la même. Elle est beaucoup plus travaillée, la nouvelle, c'est normal. Celui-là, je l'avais fait au début de mon activité de scrapbookage. Donc maintenant, on est là, il va falloir qu'on fasse ça. Puis, il va falloir qu'on fasse ça. Donc, on va faire le haut. Alors, le haut, c'était quoi? Le haut, c'était simplement une présentation devant avec l'un des plus beaux papiers que j'avais trouvé. Puis, ceci en aimant. Je fais de l'ASMR maintenant. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'ASMR, on en parle plus bas. En commentaire. Et voici, avec 2 pages sur les côtés pour mettre des grandes photos. Simplement une page découpée et plusieurs cartes. Je vous les fais voir parce qu'elles sont franchement magnifiques. Voilà, ça c'était le dessus. Bah, vous allez voir qu'on va le changer aussi. Bah ouais. Vous savez bien que je fais jamais comme les autres et comme moi-même. Parce que là, pour le coup, c'est comme moi-même. Donc, en fait, ce qu'on va faire là, clairement, on va faire une page de dessus. Donc ça, ok. Avec, dedans, une pochette. Et oui, on va le faire en pochette ce coup-ci. Vous allez voir, il va y avoir une petite pochette avec une bordure comme celle-ci. Donc, c'était avec l'Artemio étoile. Mais vous pouvez faire plein de choses. Ensuite, on va faire une pochette. On va faire le fond avec les 2 rabats. C'est parti. Let's go. Alors, ça y est, on y est. Étape 1, création du fond. Donc, le fond fait une taille de 29,5. On est presque sur une haquette complète sur 18 plus 0,8 plus 1. Le 1 étant pour le coller, le 0,8 étant le souffler. Donc 18 plus 0,8 plus 1, ça fait 19,8 sur 29,5. Ça va être la page de fond. Donc en bas, j'ai bien fait les plis, il n'y a pas de souci. Je vais vous remonter, ça sera beaucoup mieux. Du coup, on est bien. On va créer la pochette sur ça. Donc en fait, ce que je veux, c'est une pochette à l'arrière qui permette de faire un petit peu plus de photos. Donc, vous voyez, ça va faire ceci. Hop. Donc la pochette, eh ben, j'ai commencé à la créer. Donc la base, c'est quoi? C'est une feuille cette fois-ci de 29,5 aussi, pardon, sur 18. Ok, sur laquelle je rajoute des bords. Donc ce sont des chutes hein, que j'ai découpées 2 cm, 1 cm au milieu, j'ai fait un pli et mis du double face comme vous pouvez le voir. Collé ici, alors ici, vous voyez, j'ai fait un 29,5 sur 2 cm, puis découpé, puis collé. Pareil sur le côté, je vais faire le dernier avec vous sur ce côté-là. Et la pochette sera créée. C'est vraiment pas compliqué de créer une pochette. Bon, si c'est pas juste, c'est pas grave, parce que j'ai mis ma pochette est plus large. Ensuite, là, j'ai fait un 18 cm de haut, ça j'ai gardé sur 28 cm. J'ai fait que 28, vous pouvez faire 29. Hein. Il n'y a pas de souci, mais je voulais que ça soit large. Et voilà, la pochette est créée et je pourrais faire ceci sans trop de difficultés. Ici, vous voyez les bordures. Donc pour les bordures, j'ai fait ceci. Ça, c'est la capsule numéro 3. Vous verrez comment faire vos bordures avec une capsule. Enfin, avec le truc.
Donc voilà, ça, ensuite, coller ici en double face, rien d'extraordinaire, rien de bien compliqué. Donc là, on voit que ma feuille va être comme ça en fait. Hop, ça va être le dessus. Il va y avoir la tranche et l'intérieur. Et ça va s'ouvrir comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma pochette. Au-dessus, vous aurez les feuilles latérales que j'ai faites en pochette, que je vais faire après. Pour l'instant, je ne les ai pas encore faites. Et du coup, la décoration. D'accord? Ça va faire ça en fait. Donc là, cette feuille-là, c'est vraiment ce qu'on va faire en dernier. Là, tout de suite, on va coller et c'est là où on va s'arrêter de respirer. Ou pas, parce que sinon on va mourir. Je n'ai pas envie de mourir tout de suite. Hop. Et voilà. Alors, on garde bien. Moi, je vais coller derrière. Donc, il faut bien que mes plis soient vers le bas. Bon, après, vous pourrez les remettre, c'est pas grave, mais quand même. C'est gênant. Alors, on enlève les poils des chats. Donc là, je me mets au ras du tapis pour essayer de faire un truc à peu près bien. Faut pas avoir de problème de proportion avec les yeux, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, là, c'est plutôt pas trop mal. Hop. Et voilà. Elle est créée. Votre pochette est faite. Plus qu'à insérer. Et on va pouvoir faire ça. Voilà, ça va faire une petite décoration comme ceci. Voilà, ça fermera la page. Et ça va faire ça. Donc maintenant qu'on a fait la décoration de la pochette, on va faire la déco d'ici. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une pochette avec le rhodoïde pour pouvoir faire des photos comme ceci. J'ai découpé le rhodoïde pour faire une décoration. Ici, j'avais mes vélums, je les matais avec du blanc pour que ça ressorte un peu, ça fera une décoration. Ici, ça va partir direct dessus. Et ici, c'est un tampon Olenkrit que l'une de mes charmantes foldingues m'a faite. Donc, petite dédicace. Je vais la coller en déco aussi. Voilà. Avec un espace photo ici aussi. Donc on va pas avoir une page avec énormément de photos, il va y avoir de la déco, mais surtout de la mise en page. Alors, donc, on y va. Là, l'histoire de ma pochette. Alors, ma pochette, j'ai pris mon rhodoïde, j'ai fait simplement derrière du noir à hauteur de mon rhodoïde. Après, j'ai découpé une bande de craft pour pouvoir faire le milieu, pour que ça sorte et ça revienne. C'est fait de tout petit rien. Voilà, ça sera dans l'autre sens. Alors, pourquoi les tampons sont à l'envers? C'est que j'en ai pas des petits. Donc, c'est pas grave, il y aura des photos à la place. Donc, le but, ça va être quoi? Ça va être de coller ceci ici, ok, pour pouvoir faire la pochette. Alors, vous avez deux choix. Soit vous collez carrément le truc et puis vous l'enlevez, vous le remettez. Soit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas du tout faire ça. Je vais créer une fente pour le mettre dedans. Tout simplement. Comme ceci. Donc, pour créer une fente, rien de compliqué. On va enlever tout ce qui est en dessous. Toute la déco, c'est pour le moment.
Alors ici, cette feuille-là, c'était en fait une autre une feuille qu'on a utilisée pour le fond. Elle était comme ceci. Mais finalement, ça passe aussi comme ceci. Donc ça, c'est très bien. Ça me permet de l'utiliser. Au milieu, je l'ai maté. Ça a plus ou moins bien fonctionné d'ailleurs. Je vais le remater. Avec ma distress et mon petit doigt. Petit doigt maligne que tu m'aimais encore. Ça n'a carrément pas fonctionné. Vous voyez, ça fait tout de suite beaucoup mieux. Hein. Je les fais pas toujours les matages, mais je trouve que ça fait quand même vachement mieux. Allez, donc ensuite, alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça va reprendre le dessin en dessous. Ça, c'était pas fait exprès parce qu'à la base, c'était pas ça que je voulais mettre, mais finalement, ça tombe pile poil là. Ensuite, ça fait 6 cm ceci. D'accord? Donc, je vais, grâce à mon petit outil action, simplement mettre ma lame et faire un petit trou U. Ouais, le trou U. Ça s'appelle le trou U. Alors, pas... Je vais le faire un peu en hauteur. Vous voyez, 6 cm, je le prends là. Et c'est parti. Et je n'hésite pas à appuyer pour ne pas repasser 30 fois. Je vais le faire un poil plus grand. Voilà. Et ça y est, le trou est fait. Alors, ce que vous pouvez faire en faisant très attention, c'est de le mater un peu aussi. Ça évite qu'il y ait du blanc. Voilà. Alors, là, la difficulté du geste, ça va être quoi? Ça va être qu'il va falloir coller un tout petit peu ici. Pas trop non plus, pour pouvoir glisser tranquillement notre petit pochette. C'est bon, elle passe. Donc il vous faut vraiment le plus petit des millimètres, hein, c'est un 3, et il faut vraiment suivre la feuille. Hein. De la colle, ça marche aussi, hein, évidemment. Bon, après ça suit pas, c'est pas grave. C'est pas le problème. Après, moi, je vais le faire à la colle, le reste. Hein. C'est juste le bas pour l'histoire du truc. Le bas et le côté. Pour pas que ça colle trop et que je puisse pas rentrer ma feuille. Ça serait dommage d'avoir fait ça pour rien. Après, si ça colle, c'est pas grave. Hein. Ça veut dire qu'il faut coller l'autre truc. Voilà. Donc, on y va. Ce que j'ai mis. Je l'ai mis là. Vous voyez, ça va faire cette décoration-là. Franchement, c'est hyper beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hop. Je vais enlever la pochette. Ça sert à rien. Tout de suite. Je vais faire un coup de ça pour que ça presse bien. Hop. Voilà. Donc, je cherchais quoi? Je cherchais la colle. Donc, je vais enlever ça. Et je vais mettre la colle. Et ça veut toujours pas partir. Ouais, je me suis toujours pas acheté un pic. Je trouve que ça coûte cher pour ce que c'est, mais bon, après, si on s'ennuie pas comme je m'ennuie à chaque fois, pourquoi pas, hein. Hop. Et hop. J'ai pas mis la colle. Alors, vous auriez pu me le dire, là, que je mettais pas la colle. Je vous félicite pas. Donc là, on va pouvoir en mettre un peu partout. Y compris ici. Voilà. Comme ça. Pas plus, hein, pour le côté découpe.
Alors le problème du double face, c'est que ce n'est pas repositionnable, donc on a intérêt à être bon du premier coup. Voilà, c'est pas tout à fait centré, mais c'est pas mal quand même. On passe plein. Hop. Et là, ma pochette. Je la reprends. C'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Donc maintenant, il va falloir coller la pochette. Pendant que lui, il se colle. Alors, pour coller la pochette, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du rhodoïde, du double face 0,3 mm sur le rhodoïde. Ça se voit franchement pas trop. Après, vous auriez pu aussi, moi je l'ai pas fait, mais vous auriez pu le mettre en foil. Là, j'ai pas voulu qu'il soit en foil, c'est fait exprès. Mais vous prenez la capsule numéro 2, je crois que c'est. Et dessus, vous avez le feuille, ou la une, je sais plus. Le feuille avec la plastifieuse. Et le rhodoïde. Et vous verrez, c'est hyper simple. Franchement, la technique est tranquille. Je crois que je vais pas y arriver. Alors pour cette technique de foil, il faut avoir absolument un rhodoïde qui a été imprimé avec une imprimante laser, parce que le composé de l'encre permet de faire la technique. Sinon, c'est pas possible. Et voilà, c'est collé. Bon, ça se voit un peu, mais bon, c'est pas non plus... Voilà. Alors maintenant, attention, est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionnerait si j'avais mis un peu plus de... Si j'avais décalé un peu. Ouais, faudrait mettre plus de noir que de rhodoïde. Et voilà, ça fonctionne. Alors derrière, moi je vais créer, hors caméra bien sûr, un fond pour faire un peu de journaling. Voilà, ça va être un truc comme ça. Je vais peut-être coller une petite déco, histoire de dire. Ou même bon, j'en sais rien. Pour faire du journaling, vous verrez à la fin. Donc là, la pochette, elle est collée. Et voilà. Top. Moi, j'adore. Bon, c'est mieux que ça me plaise, remarquez. Ensuite, nous avons notre petit fauteuil de cinéma qui est ici. Donc, ce fauteuil, je voulais le mettre un petit peu en biais comme ça. Et rajouter l'étiquette ciné ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le coller en entier. On va juste coller avec un petit peu de... Alors, il y a ça aussi. Ça pourrait être un truc. Je sais pas trop. On va essayer l'autre truc au-dessus avec ça. Je sais pas ce que ça donne. Pour essayer que ça se voit pas trop. Ça se voit. Ouais, ça se voit bien même. Bon, c'est pas dramatique, mais ça se voit quand même. Bon, je vais finir avec ça parce que j'ai commencé. Hein. C'est dommage. Donc, ce sont des dots. Il y en a dans la boutique aussi. Des dots. Ce sont des petits points de colle, en fait. C'est assez pratique. Hein. Ça se colle hyper facilement. Vous voyez. Hop, c'est fait. Voilà. Ensuite, ça, je vais le mettre grâce à ceci. Alors, même principe, je ne fais pas le doré non plus. Je trouve que c'est très bien en noir. J'aime bien. Après, vous pouvez le dorer si vous voulez au foil. Même technique que l'autre. Voilà. Vous voyez, truc comme ça. Ah, j'allais dire, non, ça s'enlève nickel. Bah non, non, non. Non, non, toujours pas.
Hop, c'est bon. C'est parti, j'en ai mis partout par terre. Ah, on est en mode atelier, hein, je vous le dis. Voilà. Vous pouvez les mettre autrement si vous voulez. Hein. Moi, je les mets comme ça. Chacun ses choix. Donc, on va coller comme ça. Et lui, comme ça, en 3D un peu. Bon, je vais... Mais on va déjà coller ces deux-là comme ceci. Donc là, c'est un 9 par 15, je crois, ou 15,5. Je sais plus combien j'ai fait. Il est assez grand. Voilà. Ensuite, ça, bah, vu que c'est du papier classique, hein. L'utilisation, là, c'est du Clairefontaine 160 mg blanc. Mais ça peut être du Action, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà. J'aime beaucoup. Alors après ça, vous pouvez les coloriser ou pas. Celui-ci, j'ai décidé de le laisser en blanc. Peut-être que je vais quand même le coloriser les... Je sais pas. Est-ce que je le laisse en blanc ou pas? Ça va être la question. Si je le laisse en blanc, vous le reverrez dans la décoration simplement. Si je le colorise, ça va être la capsule 4, certainement. Donc voilà, nous y sommes. Cette page-là est pour l'instant terminée. Il manque les côtés et il manque le dessus. À tout de suite. Et ça y est, c'est fini. Alors, je vais vous expliquer comment faire puisque je ne l'ai pas fait avec vous. Mais franchement, il n'y avait rien de compliqué. Donc, on va le faire ensemble. Ces feuilles-là, donc ces feuilles-là, c'est du 14,7 plus 1 plus 0,5, soit 16,2. Donc 2 fois 16,2 par 18. 16,2 par 18. Un petit pli à 1, puis à 0,5 pour faire un soufflet. Donc on est sur les deux. Cette fois-ci, après, on fait des petits espaces photo. Donc c'est des 8 par 14 de mémoire. Là, ici, j'ai utilisé un die que j'avais pour faire du journaling, hein, tout simplement. Et ensuite, de l'autre côté, la même chose, on a 4 espaces photo. Devant, j'ai découpé une feuille de chez ITD, hein, de la collection. J'ai découpé celle-ci. Donc on était en 30... non, c'était pas celle-ci. C'est celle-ci. En 30 par 30, hein, tout simplement. Comme ça, ça me fera une fin pour une autre feuille. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Et j'ai découpé au milieu. Derrière, j'ai pris un chipboard que j'ai... un de ceux-ci. Simplement, j'ai fait un trou avec un ciseau. Alors, vraiment rien de compliqué. Puis, j'ai mis des attaches parisiennes. Donc, c'est celle-ci, c'est de chez Artemio. Que j'ai trouvé en solde. Et elles sont sympas, on dirait que c'est une vis. Donc je l'ai simplement perforé et collé dans le papier. Vous le voyez ici, il y a une petite bosse. Et ça me permet juste une chose, hein, de retenir un peu quand c'est en bas. Mais franchement, pas grand chose. Ce qui pouvait fermer sans. J'ai rajouté la pochette, on y est. Et ben il n'y aura plus qu'à coller devant. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'autre côté. Alors l'autre côté, c'est ce papier-là de chez ITD. En 30 par 30, c'était celui-ci. Et j'ai rajouté ce qu'on avait fait ensemble en feuille, en foil, Hollywood, et c'est tout. Parce que je trouve que cette image est juste magnifique. Et c'est un bel hommage à Charlie Chaplin. Donc pour moi, ça m'allait très bien comme ça. Après, vous ajoutez quelque chose si vous voulez. Moi, pour le coup, je la laisse comme ça. Et voilà, la feuille du haut est terminée. Il n'y aura plus qu'à la coller sur le bas, hein, sur notre milieu. Donc voilà, elle va faire comme ceci. On est vraiment sur un album hyper sympa. Vous voyez? Hop. Et voilà, ça va faire ça. Et il y a celle du bas qui arrive. Donc celle du bas, elle va être aussi un petit peu différente. Vous allez voir, ça va être super sympa. Eh bien, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de cet album, à donner vos idées, vos opinions. Évidemment, vous avez le droit, hein, il n'y a aucun problème. À mettre les pouces en l'air, à partager et à vous abonner. À très 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 vite. Je vous embrasse. Bon scrap, prenez soin de vous.